Ça fait des années que je vous parle de la connexion entre les deux plans mondialistes et je vous explique que le plan du Grand Reset, que beaucoup d'entre vous ont commencé à percevoir, était connecté au plan de l'islamisation. Et on va dire que l'islamisation était un des outils de la destruction des nations chrétiennes, de l'insécurité, tout comme l'immigration, pour vraiment placer les gens dans une insécurité totale, non seulement physique, sociale, financière, santé, enfin c'est la totale. C'est pour que nous soyons des moutons apeurés qui ne pensons même pas ou qui n'arrivons même plus à nous soulever et à construire quelque chose de sérieux. Et là, à construire quelque chose de sérieux, je vous ai expliqué aussi depuis des années qu'évidemment que les citoyens devaient être absolument assassinés. En revanche, booster tous les mouvements qui sont finalement islamo-collabos, on peut le dire, et je peux le démontrer. Alors là, vous avez cette émission, mais comme tous les jours, on a toujours deux ou trois, même sur CNews, pourtant on les accuse de ne pas avoir de pluralité, pardon, on a toujours deux, trois mecs qui sont là juste pour casser le lien évident pour tout le monde entre l'immigration, l'islamisation et l'insécurité. Il n'y a aucun rapport. Il est français, il s'appelle Ahmed Mohamed, il est arrivé il y a 10 ans, mais il est français. Ah ouais, donc ça n'a aucun rapport avec l'immigration. Bah ouais, bien sûr. En fait, dès qu'on a sa carte d'identité française, ou si on est né en France de parents étrangers, on est français, donc il n'y a plus de rapport avec l'immigration. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, évidemment que l'islamisation des esprits, j'en parle souvent, mais aussi l'infiltration dans les administrations, dans l'éducation nationale, un peu partout. Eh bien, non, il ne faut pas le voir. Non, et pourquoi il ne faut pas le voir ? Eh bien parce que la France est sioniste. Vous voyez, en poussant, en tirant tous les fils, en arrivant à cette hallucination collective où les gens, enfin certains, pas tous heureusement, ils pensent que c'est une conséquence de la France sioniste. L'islamisation, c'est parce que la France est sioniste. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le délire. Et ces délires, ce sont des gens comme Soral, Dieudonné et toute sa clique de camelots qui font avaler ça, non seulement à beaucoup de musulmans, comme ça ils sont dédouanés, non, c'est pas l'islam, c'est le Mossad, mais à beaucoup d'abrutis, d'antisémites, de pauvres gens, qui leur donnent leur oseille pour acheter des bitcoins, des fausses monnaies, etc. On est dans un truc incroyable et vous comprenez toujours pas pourquoi moi, avec une voix complètement discordante, je suis boycotté partout. Bonjour à tous, alors vous vous souvenez, dès la première émission, la nouvelle émission de Géopolitique Profonde, j'avais annoncé bien sûr la ligne politique qui est une ligne sous-Soral, on va dire, globalement, et j'avais annoncé bien sûr que tous les antisémites de France allaient passer sur cette chaîne en tant qu'invités. Alors pour donner le change, évidemment, il y a deux chroniqueurs qui ne sont pas antisémites, qui ne sont pas forcément anti-Israël, mais qui sont là pour des bifetons. Voilà, il y a des gens qui mettent, on va dire, la cupidité avant la ligne. Mais en parallèle, 95% des invités et chroniqueurs de cette chaîne sont antisémites et antisionistes. Ce qui est un synonyme, mais bon, ça je ne vais pas l'expliquer encore aujourd'hui, je l'ai démontré 100 fois. Mais là, carrément, ça va plus loin. Parce que bon, à la rigueur, que la carte de visite, il faut être antisémite pour passer, ok, je comprends. Pour être invité, je veux dire, je comprends. C'est une ligne comme une autre. Mais là, carrément, c'est de l'anti-France. C'est-à-dire qu'il donne tribune à un type qui est anti-France, qui a été naturalisé, qui crache sur la France, sur les Juifs, bien sûr. Ça, c'est évident. Et là, on comprend que, globalement, quand on y réfléchit bien, eh bien, quand on est antisémite, anti-Israël, eh bien, globalement, on est anti-France. Vous n'avez qu'à voir le public des pro-Hamas, vous n'avez qu'à voir les faux résistants boostés, fabriqués, qui sont allés se financer chez les mollahs. Donc on est à la fois anti-Israël, anti-sémite, anti-France et pro-islamisation de la France. En tout cas, on est des agents ou dormants, ou volontaires, ou involontaires, ou en tout cas, on suit la ligne soralienne, qui rêve d'une alliance entre l'islam et le christianisme. Il est devenu chrétien très récemment, pour combattre le grand envahisseur sioniste de 350 000 juifs en France. Et pendant ce temps, les 12 millions de musulmans, l'éducation nationale complètement islamisée, la justice qui se couche devant les banlieues, le Conseil d'État qui valide le voile, etc. J'exagère à peine. Eh bien ça, on ne regarde pas. Parce que les ennemis, on a dit à tous les moutons, ce sont les juifs, c'est Israël. Israël dirige le monde et dirige bien sûr la France. Dirige même, le CRIF dirige la France, comme le dirait le capitaine Findus Igloo, Juvin Brunet. Bon, c'est assez lamentable de voir que le système a réussi à booster des gens qui sont dans cette ligne, d'accord ? Et pendant ce temps, les gens qui sont constructifs, comme moi, comme les citoyens, sont invisibilisés. Mais vous dormez.